Xavier, effectivement, d'où il y a un horaire de la Cour de cassation. Oui, la sécurité sociale. Et je coupe mon micro. Ça marche, c'est parfait. C'est une question sur le périmètre de la sécurité sociale, je dirais, le périmètre sur les risques et l'intensité, la dimension horizontale et verticale dont Jean-Jacques Dupeyroux a beaucoup parlé dans ses ouvrages et notamment dans son précis. C'est une question que j'ai souvent évoquée avec lui au cours des 40 ans de compagnonnage que j'ai avec Jean-Jacques Dupeyroux. Alors précisément, traiter de la sécurité sociale, de la conception de la sécurité sociale selon Jean-Jacques Dupeyroux n'est pas chose aisée, je dirais qu'il plus en un quart d'heure, même si on peut imaginer que quelques minutes et soit élastique, parce que sur la question, la pensée de Jean-Jacques Dupeyroux est une pensée extrêmement importante, je dirais déjà importante en volume. Outre les ouvrages déjà mentionnés, le nombre d'articles, d'études, d'articles de presse sur le sujet, qu'il s'agisse d'ailleurs des problèmes généraux de la sécurité sociale ou bien de telle ou telle question touchant l'accès aux soins, l'indemnisation du chômage, la politique familiale ou les retraites, que sais-je encore, témoigne d'un ensemble, d'un souci de Jean-Jacques Dupeyroux d'aborder la question non seulement dans son ensemble, mais aussi risque par risque, problème par problème. Et d'ailleurs, Michel Borgetto et Robert Laffort l'ont évoqué à propos du principe de solidarité, où la question ne se pose pas forcément dans les mêmes termes quand on parle des retraites ou bien quand on parle de l'accès aux soins. Et puis, la pensée de Jean-Jacques Dupeyroux est un peu délicate parce que sur 60 ans, 50 à 60 ans, sa pensée a évolué. Même si on y trouve des constantes, elle n'est pas exempte, comme pour chacun d'entre nous, par-ci par-là, de quelques contradictions. Néanmoins, on peut ressortir de cette succession d'articles, éclairés pour ce qui me concerne par les longues conversations directes ou téléphoniques que j'ai avec lui, et où là on a fait assaut l'un et l'autre de contradictions, je vous en rassure tout de suite, on peut sortir un certain nombre de principes directeurs, de fils conducteurs. La solidarité que viennent d'évoquer Michel Borgetto et Robert Laffort en est un. Et j'ajouterai, ils l'ont évoqué, la question de l'égalité qui présentait pour Jean-Jacques Dupeyroux une importance de premier plan, en sachant qu'à ses yeux, l'égalité devait être une égalité réelle, une égalité concrète, et non pas une égalité purement formelle, telle qu'on pouvait parfois l'imaginer sur un certain nombre de sujets, notamment aussi bien sur l'accès aux prestations que sur l'obligation à contribuer sous une forme ou sous une autre au fonctionnement du système. On pourrait dire également un mot sur le droit à la sécurité sociale. Jean-Jacques Dupeyroux lui a consacré des développements, un très long article dans les années 60 à droit social. Objectivement, il reconnaissait que c'est un droit qui était affirmé dans les instruments fondamentaux à la matière et surtout dans les instruments internationaux, mais il reconnaissait, il déplorait que ce droit ne se traduisait pas fondamentalement par le droit positif et notamment dans la jurisprudence des différentes institutions. Alors pour traiter de la question de la définition de la sécurité sociale, je crois qu'on peut, dans la pensée de Jean-Jacques Dupeyroux, rechercher deux étapes. Une première étape qui est en quelque sorte un peu technique et une étape qui est beaucoup plus politique. Je vais être obligé par la contrainte horaire de résumer un peu son propos, alors que son propos est évidemment beaucoup plus riche et nuancé que ce que je vais pouvoir en dire, mais je me réserve donc dans la contribution écrite de revenir de manière un peu plus détaillée sur certaines questions et surtout de mentionner très précisément la référence aux articles de Jean-Jacques Dupeyroux qui ont guidé la réflexion que je vous livre aujourd'hui. La première question est donc, la première étape est une étape quelque peu technique que l'on voit formulée par Jean-Jacques Dupeyroux dans l'introduction générale aux questions de sécurité sociale qui constitue la première partie de son précis, qu'il s'agit d'ailleurs de la première édition due à sa plume exclusive en 1965 ou de la toute dernière du début des années 90. Et il procède à la distinction entre ce qu'il appelle les politiques de sécurité sociale et le système de sécurité sociale. Et il montre bien que si l'on veut caler la définition de la sécurité sociale sur les politiques de sécurité sociale, on ouvre en quelque sorte une boîte de Pandore du fait de ce qu'il a appelé à moult reprises le dynamisme du concept. À partir du moment où on décide, où le pouvoir politique décide de développer des politiques qui ont pour objet de garantir à chacun la sécurité économique, et ne parlons pas de l'hypothèse où on s'engage dans des politiques qui ont pour but de permettre à chacun un plein épanouissement au sein de la société.
toute politique est à la limite susceptible de tomber dans le lot de la sécurité sociale. Et il citait par exemple les politiques anti-inflation, les politiques du logement, les politiques d'indemnisation des accidents de la circulation. Inversement, si on raisonne sur le terrain du système de sécurité sociale, on peut rechercher, retrouver une définition plus précise, je dirais presque un critère opératoire, parce que la notion de sécurité sociale, telle qu'elle s'est dégagée progressivement à partir de la fin du XIXe siècle pour apparaître pleinement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la suite du rapport Beveridge et avec l'institution des grands systèmes de sécurité sociale dans la plupart des pays, notamment dans l'Europe, notamment dans la sphère occidentale, c'est le recours pour assurer la sécurité économique face à un certain nombre de risques à des techniques spécifiques, qui sont soit des techniques très directement adaptées de techniques traditionnelles, par exemple la prise en charge des accidents du travail, qui, dans un pays comme le nôtre, continue à s'inspirer de très loin, mais continue à s'inspirer quelque peu des principes de la responsabilité civile. N'oublions pas que la loi de 1898 est une loi qui institue un régime spécial de responsabilité civile. Et 50 ans plus tard, on l'intègre pour en faire l'une des branches du système de sécurité sociale. Et Dieu sait d'ailleurs si subsiste cette dimension de responsabilité civile dans l'actuelle branche d'accident de travail et dans les limites qu'elle comporte. Et puis, il y a les nouvelles techniques qui sont des techniques spécifiques, notamment les techniques, dirons-nous, d'assurance sociale que le système de sécurité sociale perfectionne, notamment en leur donnant une extension à la population, soit catégorielle, soit la population totale, et en recourant notamment au mécanisme de l'obligation. Donc, on voit bien qu'à travers le système de sécurité sociale, on a, nous dit Jean-Jacques Dupeyroux, un critère qui est un peu plus opératoire. Mais faut-il en rester là? Et c'est la seconde étape. Et là, la seconde étape dans la pensée de Jean-Jacques Dupeyroux est une étape qui est à la fois historique, elle s'étend sur le temps, elle regarde comment les choses évoluent et comment elles sont susceptibles d'évoluer à l'avenir. Et puis surtout, c'est une étape dans laquelle la réflexion se fait essentiellement politique, au sens noble du terme. Il part, bien sûr, de la distinction de ce qu'il est convenu d'appeler les systèmes bismarckiens et les systèmes beveridgiens. Mais il en fait une lecture qui est un peu différente de la lecture ordinaire, et ce, à deux niveaux. On a tendance à rappeler, le plus souvent, à ramener ces deux systèmes à une logique, et je reviens d'ailleurs à l'idée du principe de solidarité. Les régimes bismarckiens, c'est la solidarité socio-professionnelle, des régimes à assise socio-professionnelle étroite, au départ essentiellement les salariés de l'industrie et du commerce, un financement par des cotisations assises sur les revenus de l'activité professionnelle, des prestations qui sont calculées en fonction des revenus de l'activité professionnelle, et ajoutons là-dessus une gestion par les intéressés. À l'opposé, les systèmes beveridgiens reposeraient sur l'idée qu'on étend la protection potentiellement ou immédiatement à l'ensemble de la population pour garantir à travers un système unique des prestations uniformes, et le tout sous une tutelle approfondie, je l'espère bienveillante, de la puissance publique. Jean-Jacques Dupeyroux, tout en rappelant cette distinction, lui en ajoutait une seconde, et qui n'est pas négligeable. Et je reviens encore d'ailleurs sur les exigences de la solidarité ou sur les exigences de l'égalité. C'est qu'à ses yeux, pris en quelque sorte dans leur pureté, ces deux systèmes en réalité correspondent à une logique un peu différente. D'un côté, des régimes qui répondent à une logique essentiellement commutative. Une profession, un groupe socio-professionnel s'organise et répartit les risques entre ses membres en fonction de ceux qui, à un moment donné, suivent le risque et ceux qui ne les suivent pas. Et puis, de l'autre côté, une logique qui est celle d'une logique redistributive, la logique beveridgienne, qui consiste à faire bénéficier tout un chacun dans la société d'une sécurité économique, mais dont Jean-Jacques Dupeyroux soulignait que dans la logique de Beveridge, cette solidarité redistributive était une solidarité minimale. On retrouve le principe des prestations uniformes de chair au système, au rapport de Beveridge. Et c'est dans cette perspective que Jean-Jacques Dupeyroux entendait interroger et critiquer la question. Alors il partait déjà du fait, là aussi, que les systèmes ont évolué. En 1945, on trouve grosso modo un certain nombre de pays qui font des systèmes de type bismarckien, et d'autres, c'est notamment le cas des pays anglo-saxons et de certains pays anglo-saxons, ou de certains pays germaniques,
et notamment l'Allemagne qui reste dans la logique du système de Bismarck, et inversement ce qu'il appelle le camp atlantique, notamment l'Angleterre, le Canada, qui sont dans des logiques beaucoup plus beveridgiennes, avec un système qui s'applique à toute la population, mais qui est un système unique à prestations uniformes. Puis il montre que tout ceci finit par converger. Dans les systèmes bismarckiens, on étend le champ de la protection sociale d'abord à des nouveaux groupes socioprofessionnels, puis ensuite, pour certains risques au moins comme la famille, à toute la population. Et puis inversement, dans les systèmes beveridgiens, on admet que l'uniformité est évidemment parfois un peu contraignante et on voit apparaître, pour des catégories qui sont plutôt les catégories des travailleurs, des dispositifs complémentaires et notamment pour le risque de la retraite. Et il montre bien que tout ceci fait qu'en réalité, on a une évolution des systèmes qui finissent par se recouper s'ils ne se rejoignent. L'exemple type, c'est d'ailleurs le système français, né en 1945 avec une volonté beveridgienne derrière la tête. Comme on n'y arrive pas, on fait un peu de Beveridge pour la famille, beaucoup de Bismarck pour le reste, et puis au fil du temps, on progresse, et Jean-Jacques Dupeyroux n'est plus parmi nous, mais il aurait pu voir aujourd'hui un système dans lequel le régime général est en train peu ou prou d'absorber à peu près tout le monde au bénéfice de règles d'attribution de prestations et de financement qui se rapprochent considérablement. Comme il l'a dit à l'époque, on doit faucher la formule, mais elle est de lui. En France, on a fait du Beveridge dans une structure bismarckienne. Et Dieu sait si, de ce point de vue-là, l'histoire lui a donné raison. Et c'est là que la réflexion de Jean-Jacques Dupeyroux reparaît. C'est qu'il ne suffit pas de prendre en compte les évolutions, même si on peut s'en féliciter pour un certain nombre d'entre elles. Il faut à partir de là s'interroger sur ce que cela signifie pour la définition de la sécurité sociale. Et là, je vous livre une réflexion de Jean-Jacques Dupeyroux qui remonte à 1966. Elle figurait dans la conclusion de la première édition du précis de sécurité sociale qui est due à sa seule plume. Il y avait des conclusions, je vous signale en particulier, il y en a une qui est très amusante, sur le plan juridique, il soulignait le caractère absolument démentiel du droit de la sécurité sociale à cause de la prolifération des textes. Nous étions en 1966. Aujourd'hui, malheureusement, on a presque tendance à considérer que l'époque correspond au temps béni du droit de la sécurité sociale et pas que du droit de la sécurité sociale. Mais il terminait sur le problème de l'évolution et de la définition du système de sécurité sociale par ces deux phrases. Enfin et surtout, demeure la question fondamentale de savoir si les textes du système français de sécurité, si les techniques du système français de sécurité sociale sont adaptées aux fins qui doivent être celles de la sécurité sociale. Et ajoutait-il, la question se pose si l'on attend de cette institution non point une protection contre les risques sociaux par n'importe quelle redistribution, mais par une redistribution plus équitable des revenus. Je dirais que je terminerai par là. Ce qui est intéressant de cette phrase, qui remonte encore une fois à 1966, ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que Jean-Jacques Dupeyroux, au-delà d'une réflexion purement technique ou juridique qui rechercherait un critère opératoire pour définir la sécurité sociale, souligne, si besoin était, que la sécurité sociale, à ses yeux, est d'abord et avant tout une institution politique. Je vous remercie. Merci beaucoup de cet exposé extrêmement riche et vraiment intéressant.